Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Quand on commence une relation, à votre avis, quelle est la première chose que l'on cherche à savoir? Est-ce que c'est cette personne me plaît? Ou est-ce que nous avons de la chimie? Ou est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Ou est-ce que je pourrais imaginer un avenir avec cette personne? Toutes ces questions sont normales. On se les pose tous. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre question beaucoup plus importante. Une question que l'on oublie souvent qu'elle existe. Quelle relation sommes-nous réellement en train de construire? Parce qu'au fond, ce n'est pas la même chose que de se demander si on a rencontré la bonne personne. Nous avons souvent l'impression qu'une belle relation dépend uniquement de la personne que nous choisissons. Comme si tout se jouait au moment de la rencontre. Et pourtant, je crois qu'une relation se construit bien après ce premier moment. Elle se construit dans les habitudes que l'on crée, dans les conversations que l'on ose avoir, dans les manières dont on traverse les périodes difficiles, mais aussi les plus compliquées. Car une relation n'est jamais une photographie figée. C'est quelque chose qui évolue, qui s'adapte, qui grandit. Et tout ça en même temps que les deux personnes qui la composent. Et c'est précisément de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Pas seulement de la façon de reconnaître une relation qui pourrait durer, mais de ce qui fait qu'une relation devienne avec le temps un endroit où deux personnes continuent à grandir ensemble, plutôt qu'à s'éloigner l'une de l'autre. Alors, prenons quelques minutes pour réfléchir ensemble à cette question. À quoi reconnaît-on vraiment une relation qui a de l'avenir? Bienvenue dans Love Hacks en français. Salut, salut et bonsoir à tous, ici c'est Maïkaïla et aujourd'hui nous allons parler de comment savoir si une relation a vraiment de l'avenir. Pendant longtemps, j'ai cru que le plus important dans une relation, c'était de trouver la bonne personne. Quelqu'un de compatible, quelqu'un avec qui tout simplement semblait être parfait. Quelqu'un avec qui je pouvais enfin me sentir protégée, trouver quelqu'un avec qui, avec le temps, je pouvais enfin me projeter. Et bien sûr que tout cela compte. Mais je me suis rendu compte aussi, avec le temps, qu'il y avait une autre question beaucoup plus importante. C'était pas seulement est-ce la bonne personne, mais quel genre de relation sommes-nous en train de construire ensemble? Parce qu'au fond, ce sont pas les mêmes questions. On parle souvent de l'amour comme une rencontre, comme si tout dépendait du moment où deux personnes se trouvent enfin. Et pourtant, une relation ne se résume pas à une rencontre. Elle se construit jour après jour, conversation après conversation, choix après choix. Et c'est précisément pour cette raison que deux couples qui semblaient pourtant avoir toutes les chances de réussir peuvent finir par vivre des histoires complètement différentes. Pas parce que l'un aimait davantage, mais parce que la relation qu'ils ont construite n'a pas évolué de la même manière. Je crois que c'est là que d'entre nous se trompent. Nous cherchons des certitudes très tôt. Nous voulons savoir si cette relation a de l'avenir, si nous faisons les bons choix, si nous devons nous investir davantage, alors que la réalité fonctionne autrement. Une relation ne révèle jamais tout dès le début. Elle se dévoile avec le temps.
à mesure que la ville cesse d'être idéale, à mesure que les habitudes s'installent, à mesure que chaque montre des facettes de lui-même que les premiers rendez-vous ne pouvaient pas relever. Et c'est finalement assez logique si on y pense. Personne ne peut vraiment connaître quelqu'un en quelques semaines, parce qu'on ne découvre pas une personne uniquement à travers ce qu'elle raconte. On la découvre à travers les situations qu'elle traverse. Quand tout va bien, quand les choses deviennent compliquées, quand elle est fatiguée, quand elle est contrariée, quand elle est déçue, quand la vie ne suit plus le scénario qu'elle avait imaginé. Et c'est à ces moments-là que la relation cesse d'être comme une promesse. Elle commence à devenir une réalité. Et c'est dans ces moments, sans doute, pour la plupart d'entre nous, où nous devons arrêter de vouloir tout comprendre trop vite. Une relation n'a pas besoin d'aller vite. Elle a besoin de temps. Du temps pour relever ce qu'elle est réellement. Parce qu'au fond, ce n'est pas le temps qui fragilise une relation. Il révèle simplement ce qu'il était déjà en train de se construire. Et c'est peut-être là que tout change, parce que nous avons souvent tendance à observer une relation comme si elle était une succession de moments isolés. Une belle soirée, après on a une dispute, après un week-end ensemble, une période un peu plus compliquée, comme si chacun de ces instants racontait à lui seul une histoire. Mais une relation ne fonctionne pas ainsi. Elle ressemble davantage à une accumulation de petites expériences. Des expériences qui, prises séparément, paraissent presque insignifiantes, mais qui, mises bout à bout, finissent par créer un climat. Et ce climat influence tout. La façon dont on se parle, la manière dont on demande de l'aide, la facilité avec laquelle on ose dire ce qu'on ressent, ou au contraire, la tendance à garder certaines choses pour soi. Je crois que les relations les plus solides ne sont pas celles où tout est toujours tout simple. Ce sont celles où chacun continue à se sentir suffisamment en sécurité pour rester lui-même. Même lorsqu'il y a un désaccord, même lorsqu'il y a une déception, même lorsqu'il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Parce qu'au fond, ce qui fragilise une relation n'est pas forcément le conflit. C'est le moment où l'un des deux commence à penser qu'il vaut mieux se taire, qu'il vaut mieux éviter certains sujets, qu'il vaut mieux faire semblant que tout va bien. Et c'est à partir de là que les relations commencent à perdre quelque chose de précieux. Pas l'amour, pas la confiance, mais la confiance que l'on peut être pleinement soi sans mettre notre connexion en danger. Et cette confiance ne disparaît jamais d'un seul coup. Elle s'effrite lentement, une conversation après l'autre, une déception après l'autre, un silence après l'autre, jusqu'au jour où on l'on réalise qu'on ne parle plus avec la même liberté qu'avant. C'est pour cette raison que je pense qu'une relation ne se mesure pas uniquement aux moments heureux. Elle se révèle surtout dans les moments ou dans les manières dont les deux personnes traversent les périodes les plus inconfortables. Pas pour savoir qui a raison, pas pour désigner un coupable, mais pour comprendre ce que la relation est en train de devenir. Parce qu'une relation évolue en permanence. La vraie question est de savoir dans quelle direction. Est-ce qu'elle devient un espace ou un choix où on se sent davantage écouté, ou ça devient un espace où chacun commence à faire plus attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait? Est-ce qu'elle donne envie de partager davantage, ou est-ce qu'elle pousse peu à peu à garder certaines choses pour soi? Je crois que c'est là qu'on commence réellement à comprendre la qualité d'une relation. Non pas à travers les grandes déclarations d'amour, mais à travers les habitudes qu'elle crée au fil du temps. Car sans même nous rendre compte, chaque relation nous apprend quelque chose. Elle nous apprend qu'il est possible de dire quelque chose. Elle nous dit aussi ce qu'on peut éviter ou ce qu'il vaut mieux éviter.
ce qui nous rapproche et parfois ce qui nous éloigne. Et ces apprentissages finissent par devenir la culture de la relation. Une culture que personne n'a décidée, mais que les 2 personnes construisent jour après jour, sans toujours s'en apercevoir. Et je crois que c'est précisément ce qui rend une relation si particulière. Elle ne se construit pas uniquement des grandes décisions, elle se construit dans des dizaines de petits moments que l'on oublie presque aussitôt qu'ils se produisent. Une façon de regarder, une manière d'écouter, le ton que l'on choisit dans une conversation difficile, la place qu'on laisse à l'autre lorsqu'il traverse une période compliquée. Sur le moment, tout cela paraît anodin, mais avec le temps, ce sont des détails qui deviennent les fondations de votre relation. Parce qu'en fond, une relation ne se résume jamais à ce que 2 personnes ressentent. Elle se résume aussi à ce qu'elles créent ensemble, à l'environnement dans lequel ils vivent, à l'espace qu'ils offrent l'un à l'autre. Et cet espace n'a rien de figé. Il évolue en permanence. Il peut devenir plus ouvert, plus apaisé, plus solide, ou au contraire, plus perdu, plus fragile, plus difficile à habiter. C'est pour cela que je crois qu'une relation ne se juge pas uniquement à l'amour qu'il existe entre 2 personnes. Elle se juge aussi à la qualité de l'espace que l'amour est capable de créer. Parce que aimer quelqu'un, ce n'est pas toujours suffisant. Encore faut-il que cet amour permette aux 2 personnes de continuer à respirer, à grandir, à évoluer, sans avoir le sentiment elles doivent renoncer à une partie d'elles-mêmes pour rester et réserver et préserver cette relation. Et c'est probablement là que l'on commence à faire la différence entre une relation qui donne de l'énergie et une relation qui finit par en perdre. Il y a des relations après lesquelles on se sent plus léger, plus serein, plus confiant. Et il y en a d'autres où, sans qu'il se passe forcément quelque chose de très spectaculaire, on finit par douter davantage. On réfléchit plus qu'avant, on pèse chaque mot, on se demande si c'était le bon moment ou la bonne façon de le dire, la bonne réaction. Et petit à petit, la spontanéité, elle disparaît. Non parce que l'amour disparaît, mais parce que la sécurité émotionnelle commence à s'effacer. Et lorsqu'une relation cesse d'être un endroit où l'on peut être spontané, elle demande peu à peu plus d'efforts. Un effort pour éviter les malentendus, un effort pour maintenir l'équilibre, un effort pour ne pas créer des tensions. Alors qu'une relation ne devrait jamais donner l'impression que l'on doit être constamment sur ses gardes. Elle devrait plutôt devenir cet endroit où l'on peut déposer ses inquiétudes sans avoir peur qu'elles soient utilisées contre nous. Je crois que c'est cela, au fond, la véritable sécurité émotionnelle. Ce n'est pas l'absence de difficultés, c'est la certitude que la relation est assez solide pour traverser sans que chacun ait à se protéger de l'autre. Et lorsque cette sécurité est présente, quelque chose de très beau commence à se produire. Les conversations deviennent plus simples, les excuses deviennent plus sincères, les désaccords deviennent moins menaçants et les 2 personnes cessent progressivement d'essayer d'avoir raison, pour commencer à chercher ce qui est juste pour leur relation, pour chercher ce qui est juste pour guérir leur relation. Et je pense que c'est à ces moments-là où on trouve que beaucoup de couples se trompent. Ils pensent que le moment le plus difficile est de trouver la bonne personne. Mais moi, je ne crois pas ça. Je pense que le plus difficile est de continuer à construire la relation, alors même que les 2 personnes sont en train de changer. Parce que nous changeons tous. Nos priorités vont changer avec le temps. Notre façon de voir la vie va changer. Notre peur va changer. Nos peurs vont changer. Nos besoins vont changer.
Et une relation qui refuse ce mouvement finit souvent par se fragiliser. Pas parce que l'amour a disparu, mais parce que la relation est restée figée alors que les personnes, celles qui construisent cette relation, elles continuent à évoluer. Et c'est peut-être pour cela que les relations les plus solides ne donnent pas l'impression d'être parfaites. Elles donnent l'impression d'être vivantes. Elles savent s'ajuster, elles savent se mettre en question, elles savent reconnaître qu'une manière de fonctionner qui convenait il y a 5 ans n'est peut-être pas adaptée aujourd'hui. Et cela ne remet pas en cause l'amour. Au contraire, c'est souvent la preuve que la relation continue de grandir. Parce qu'au fond, aimer quelqu'un pendant longtemps, ce n'est pas aimer une seule personne. C'est apprendre à aimer toutes les versions de cette personne au fil du temps. Et accepter qu'elle fasse la même chose avec nous. Je trouve cette idée profondément rassurante. Elle nous enlève une pression énorme. Nous n'avons pas besoin de rester les mêmes pour mériter d'être aimés. Nous n'avons pas besoin de figer notre personnalité pour préserver la relation. Et en plus, nous savons maintenant qu'une bonne relation, une relation en bonne santé, laisse de la place au changement. Elle laisse de la place aux nouvelles envies, aux nouveaux projets, aux nouvelles étapes de la vie. Et surtout, elle ne vit pas ces changements comme une menace. Elle les accueille comme une évolution naturelle. C'est sans doute ce qui distingue une relation qui avance d'une relation qui essaie simplement de ne pas reculer. Parce qu'il y a une grande différence entre préserver une relation et la faire évoluer. Préserver une relation, c'est protéger ce qui compte. La faire évoluer, c'est accepter qu'elle ne ressemblera pas toujours à ce qu'elle était au début. Et c'est peut-être cela finalement le véritable engagement. Pas la promesse de savoir que rien vient changer, mais la décision de continuer à construire, même lorsque tout change autour de nous. Car une relation n'est jamais mise à l'épreuve par les périodes où tout va bien. Elle révèle surtout sa force lorsque la vie demande à deux personnes de se réinventer. Et à ce moment-là, une question devient essentielle. Sommes-nous simplement en train de préserver notre relation ou sommes-nous encore en train de la faire grandir? Parce que ces deux choses ne sont pas toujours les mêmes. Et je crois que c'est cette nuance qui, avec le temps, fait toute la différence. Et c'est précisément à ce moment-là que l'on cesse de regarder une relation uniquement à travers de ce qu'elle nous apporte. On commence à la regarder sur ce que nous sommes en train de construire ensemble. Parce qu'une relation n'est pas seulement un endroit où l'on reçoit de l'amour, c'est aussi un endroit qui façonne notre manière d'aimer. Et l'influence notre façon d'écouter, notre façon de demander pardon, notre façon d'exprimer un besoin, notre façon de réagir lorsque nous sommes blessés, sans même nous en rendre compte. Une relation nous apprend progressivement ce qui est normal et elle nous apprend ce qu'on peut attendre de l'autre. Elle nous apprend aussi ce que l'on considère comme acceptable. Et c'est précisément pour cela qu'il est si important de prendre du recul de temps en temps. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire. Écoutez Love Acts, un podcast sincère et sans filtre. Disponible en français, anglais, espagnol et portugais. Retrouvez-le sur votre plateforme de podcast préférée. Non pas pour juger la relation, mais pour observer cette honnêteté. Se demander, est-ce que cette relation fait ressortir le meilleur de nous? Ou bien, est-ce qu'elle nous pousse petit à petit à devenir des personnes que nous ne reconnaissons plus vraiment? Parce que la relation a toujours une influence. La seule question est de savoir laquelle. Nous rend-elle plus patients, plus ouverts, plus confiants, ou bien plus méfiants, plus sur la défensive?
plus fatigué émotionnellement? Et franchement, cette question est beaucoup plus intéressante que celle que nous entendons souvent. Est-ce que cette personne est faite pour moi? Car en fond, personne ne peut répondre à cette question après quelques mois. En revanche, nous pouvons tous observer une chose. Qui sommes-nous en train de devenir dans cette relation? Et si nous voyons que cette réponse évolue tous les jours et qu'elle se construit dans les petites habitudes, dans les attentions, dans les manières dont chacun prend soin de la relation, parce qu'une relation ne grandit pas grâce à quelques grands moments, elle grandit grâce à tout ce qui se répète, les mots qu'on choisit, le respect que l'on montre, la façon dans laquelle nous réparons après un désaccord, la manière dont on continue à choisir, même lorsque la vie devient plus exigeante. Et peut-être c'est ça, finalement, la véritable maturité d'une relation. Ce n'est pas de plus rencontrer des difficultés, c'est d'arrêter de considérer chaque difficulté comme une menace. Il s'agit de comprendre que deux personnes peuvent traverser des périodes compliquées sans que cela remette constamment leur histoire en question. Parce qu'au fond, une relation ne devient pas solide le jour au lendemain ou quand tout est parfait. Elle devient solide le jour où chacun sait que le lien est suffisamment fort pour traverser les imperfections sans avoir peur de perdre l'autre. Et cette confiance-là, elle ne se déclare pas, elle se construit, jour après jour, choix après choix, conversation après conversation. Et c'est justement ça qui la rend plus durable. Non par le fait que deux personnes aient trouvé toutes les réponses, mais le fait qu'elles continuent à se poser les bonnes questions. Parce qu'une relation n'est jamais terminée. Elle évolue, elle respire, elle traverse des saisons différentes. Il y a des périodes où tout semble simple, d'autres où chaque journée demande un peu plus d'effort. Et cela fait partie de la vie. Je crois que nous avons parfois une vision un peu injuste de l'amour. Nous imaginons qu'une relation réussie est une relation qui ne demande plus de travail, comme si, une fois la bonne personne trouvée, tout devait devenir normal, naturel. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas arrêter d'apprendre. Au contraire, plus le temps passe, plus nous découvrons des nouvelles facettes de l'autre. Et plus nous découvrons aussi des nouvelles facettes de nous-mêmes. Parce qu'une personne ne traverse la vie sans jamais se transformer. Les expériences nous changent, les épreuves nous changent, les réussites nous changent. Et une relation qui dure est une relation capable d'accueillir ces transformations au lieu de les craindre. Et je crois que c'est pour cela que je trouve que l'idée de la compatibilité parfaite est un peu trompeuse. Nous ne restons jamais parfaitement compatibles toute la vie. Nous traversons des périodes où nous sommes très alignés et d'autres où nous devons apprendre à nous retrouver. Et c'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas l'absence de décalage, c'est la volonté de continuer à avancer dans une même direction. En réalité, je crois que les relations les plus solides ne sont pas celles où deux personnes ne changent jamais. Ce sont celles où chacune laisse à l'autre la liberté de changer sans avoir peur de la perdre. Parce que l'amour ne demande pas que nous restions identiques. Il nous demande que nous continuions à nous rencontrer encore et encore à mesure que nous évoluons. Et c'est sans doute ce que j'aime le plus dans les relations. Cette idée que même après des années d'être ensemble, on peut encore découvrir quelque chose de nouveau chez l'autre. Encore apprendre, encore être surpris, à encore grandir ensemble. Et finalement, une relation ne peut pas être juste une destination, c'est plutôt un chemin que deux personnes choisissent d'emprunter ensemble. Pas parce qu'elles savent exactement où ils mènent, mais parce qu'elles continuent à avoir cette confiance dans la manière dont elles avancent côte à côte. Et je crois que c'est une manière beaucoup plus forte de regarder l'amour. On cesse de chercher des garanties, on cesse de vouloir tout prévoir.
on commence simplement à observer une chose essentielle. Cette relation nous aide-t-elle, année après année, à devenir des meilleures versions de nous-mêmes? Parce qu'au fond, c'est peut-être la seule question qui mérite vraiment d'être posée. Et si la réponse est oui, alors vous n'avez probablement pas trouvé une relation parfaite. Vous avez trouvé quelque chose de beaucoup plus précieux. Une relation dans laquelle deux personnes continuent de grandir sans jamais cesser de se choisir. Et je pense que c'est ça le plus beau d'une relation. Elle ne nous demande pas d'être parfait. Elle ne nous demande pas de ne jamais nous tromper. Elle ne nous demande même pas d'avoir toujours des bonnes réponses. Elle nous demande simplement de continuer à construire, de continuer à faire de la place à l'autre et de continuer à protéger ce lien que nous sommes en train de créer. Parce qu'au fond, une relation n'est jamais acquise. Elle se construit dans les choix les plus ordinaires, dans les façons dont on se parle lorsque nous sommes fatigués, dans les manières dont on accueille une déception, dans l'envie de comprendre avant de répondre, dans ces petits gestes qui paraissent presque insignifiants, mais qui, avec les années, deviennent l'histoire des deux personnes. Et c'est pour ça que je n'ai jamais cru aux relations parfaites. Je crois aux relations qui restent vivantes, à celles qui continuent à évoluer, à celles qui savent se mettre en question, à celles où chacun garde la liberté de grandir sans que l'autre se voie menacé. Parce qu'une relation n'a jamais été faite pour nous enfermer. Elle devrait être un endroit où l'on se sent suffisamment en sécurité pour devenir pleinement soi-même. Et si avec le temps, vous remarquez que cette relation vous rend plus libre, plus serein, plus authentique, alors il y a des fortes chances que vous soyez en train de construire quelque chose de précieux. Pas quelque chose de facile. Pas parce que vous ne rencontrerez jamais de difficultés, mais parce que face à ces difficultés, vous continuez à avancer dans la même direction. Et finalement, c'est peut-être cela, une relation qui a de l'avenir. Ce n'est pas une relation qui promet qu'il n'y aura jamais des tempêtes. C'est une relation qui donne à deux personnes l'envie de continuer à naviguer ensemble, quelles que soient les saisons qui les attendent. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans Love Hacks en français. Si cet épisode vous a permis de regarder vos relations sous un autre angle, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait peut-être aussi trouver quelque chose d'utile. Et souvenez-vous, l'amour ne mesure pas seulement l'intensité des premiers instants, il se reconnaît surtout à cette sensation de plus en plus profonde avec le temps, que la relation est devenue un endroit où chacun peut continuer à grandir sans jamais cesser d'être lui-même. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous embrasse fort et à bientôt. Ciao! Si cet épisode t'a touché, laisse un like, abonne-toi et dis-nous ce que tu penses dans les commentaires.